Bonsoir mesdames et messieurs, ce soir je fais mon comic out. C'est la première fois que je monte sur scène. Ouais. Plutôt que je réussis à monter sur scène, parce que je suis de ceux qui souffrent de trac chronique aigu. Tu sais, cette boule qui te prend au ventre et qui te fait tout dégobiller. Il y en a qui connaissent ça? Oui, non? Non. Pourtant, j'ai eu plusieurs opportunités de monter sur scène, mais c'est toujours pareil, je dégobille mon 4 heures sur la route. À chaque fois, je salope le siège du taxi. D'ailleurs, je suis venu à vélo aujourd'hui, ils m'ont fiché chez Taxi Bleu Montpellier, ils ne veulent plus venir me chercher. La dernière fois, j'ai réussi à faire quelques pas, mais j'ai retapissé tout le premier rang. J'ai proposé de prévoir une tenue de rechange à l'entrée, mais Sylvain et Ali m'ont gentiment conseillé de prévoir un job de rechange. Mais ils ont quand même accepté de me donner une dernière chance. Merci. Regarde. Je n'avais plus le choix. Il fallait que je trouve le moyen d'y arriver. Je suis donc allé voir un spécialiste qui m'a prodigué un remède exceptionnel. Le voici mon remède. Les lunettes détrachroniques. Alors, leur particularité, c'est qu'elles me permettent de vous voir tel que vous êtes au naturel, sans aucun artifice. En somme, je vous vois tous. Ouais, j'ai entendu. C'est ça, exactement. À poil. Je constate, par exemple, que tout le monde n'a pas les moyens de s'épiler. Ah, qu'est-ce que c'est très original. C'est une crête iroquoise? Un ticket de métro? Abandonné. Ah, je vois, jeune homme, que tu as été bien gâté par la nature. Mademoiselle, vous devez être ravie. Vous êtes ensemble? Vous êtes en couple? Je sais pas encore. Il dit oui, elle dit non, et ils sont pas d'accord. C'est pas sûr. On va voir. Par contre, monsieur là-bas, pas de chance. D'origine asiatique? Même pas. Non, mais t'inquiète pas, toi, tu as autre chose. J'imagine que tu as une grosse voiture. Ah, je sens que la tendance commence à s'inverser. Vous vous sentez pas trop gêné, hein? Ça va venir. Parce que moi, je me sens mais complètement détendu. Je vais enlever mes lunettes quelques instants. Je commence à me manquer de sang dans le cerveau. Bien. Maintenant que nous sommes devenus plus intimes, je vais vous faire part de quelques confidences. Quand j'étais petit et que j'étais pas grand, je n'avais qu'un seul rêve. C'était de voler. Non. Je rêvais d'être pilote de ligne. Il ne se passait un seul jour sans que je ne lève les yeux vers les cieux contemplant cette fascinante zone de fer. Attention, j'ai plus de 8000 heures de vol à mon actif. Plus de 8000 heures de simulateur. Bah ouais, si pour une raison ou pour une autre, l'hôtesse arrive en criant « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» Bah je dirais « Moi, j'ai plus de 8000 heures de simulateur. C'est moi ou on crève tous. » Autrefois, les commandants de bord étaient appelés les seigneurs de l'Atlantique. C'était les dieux du ciel. Vous connaissez la différence entre un pilote et Dieu? Dieu, lui, ne se prend pas pour un pilote. Un pilote sur deux finit célibataire. Tu m'étonnes, à force de s'envoyer en l'air, avec leurs passagères, de se dorloter sur la plage, avec leur équipage. Mais tu sais, dans ce métier, il faut faire très attention, car à force de trop s'éclater, il y en a qui finissent par le faire, mais par terre. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont peur en avion? Oui. Eh bien, vous avez raison. Aujourd'hui, tout va trop vite, on prend même plus le temps d'apprécier son voyage. Autrefois, quand tu allais à Paris en partant de ta province natale, tu partais pour des mois, voire des années. Tu quittais tes enfants, et au retour, tu découvrais tes petits-enfants. Tu quittais ta femme qui avait 14 ans. Et comment? Trop jeune? Non, pour l'époque, ça le faisait. Elle était limite ménopausée. Non, elle était toute belle, toute fraîche. Tu la quittais, et au retour, tu découvrais Gandalf. Une vieille morue toute défraîchie et velue. Dans le temps, on n'avait pas trop de technique pour se raser, bien qu'aujourd'hui, certaines laissent à désirer. Non, tu gardais toute ta pilosité. T'imagines au Portugal, passer 20 ans, il n'y avait plus que des hommes. Bref, aujourd'hui, on peut faire Paris-New York
en moins de 3h30. Il y a un nouveau supersonique qui va remplacer le Concorde. Tu sais comment ils l'ont appelé? Boom. Au moins, en cas de pépin, on économisera des mots au journal télévisé. Le boom de la société Boom a fait boom. Et puis, pour aller plus vite, un jour on dira boom boom boom, let me say way oh. Et c'est boom boom, now everybody say way oh. Boom boom, let me say way oh. Boom boom, now everybody say way oh. Mais c'est qu'il y a plein de ringards dans la salle. Et ça va arrêter, c'est fini, ce truc-là est complètement dépassé. Faut vraiment le faire pour appeler un avion boom. T'imagines ton enfant qui invite son camarade de classe à sa boom et que l'autre lui dise « Je ne pense pas que ma mère soit d'accord, parce que la dernière fois, mon papa est parti en boom, eh ben il n'est jamais revenu. » Je suis triste. Parce que le pilote est en voie de disparition. À la fin, il n'en restera qu'un, le pilote automatique. Mais il me restera toujours cette question, et des plus inquiétantes. Qui est-ce qui va appuyer sur le bouton? Pourtant, pour devenir pilote, il faut passer toute une batterie de tests physiques, psychiques, moteurs, psychomoteurs. Il faut... Attendez, je vais pas bien. Je vous mets mes lunettes, 2 secondes. Je reprends une petite bouffée. Non, il faut assimiler toutes les règles de navigation, de communication. On parle de communication aéronautique, hein. C'est le jargon des pilotes, pas celui des politiciens. En aéronautique, ce qu'on dit est vrai, ça existe vraiment. Mais il faut le comprendre. T'as beau être le plus grand orateur du monde, la rhétorique la plus éloquente, qu'est-ce que tu feras si on te dit Foxtrot, Golf, Oscar, Zulu 2 fois, placez-vous en vente arrière, main droite, piste 30 gauche. Je suis sûr, il y en a qui vont faire le Zulu 2 fois, ils vont chercher le vent pour se mettre derrière, et tout ça en pilotant que de la main droite. Et je ne vous parle pas de la réglementation hyper draconienne, hein. Non, pour piloter, il faut savoir faire preuve d'humilité et parfois refuser de prendre l'envol et ce quelles qu'en soient les conséquences. Il vaut mieux être au sol et regretter d'être en l'air que le contraire. À part quelques fous furieux qui sont passés à travers les mailles du filet, les pilotes sont en général très compétents. En tout cas, jusqu'à ce que l'ordinateur de bord ne tombe en panne. Le souci aujourd'hui, c'est que nous sommes trop assistés par ces ordinateurs. Tellement que lorsqu'ils nous jouent des faux, il nous faut un certain temps pour réagir. Il nous faut chercher l'information dans le manuel de vol. Par exemple, pour le Paris-Rio, qui a fini au fond de l'Atlantique, les pilotes ont fini par trouver ce qui se passait. Mais seulement une fois au fond de l'eau. Pourtant, Dieu sait que pour être breveté, hein, il faut prouver à son instructeur, mais aux nombreux examinateurs auxquels on est confronté par une panoplie de tests tous aussi poussés les uns que les autres, qu'on est capable d'assurer les vols en toute sécurité. Moi, par exemple, j'ai passé mon brevet de pilote en Éthiopie. Bon, c'est un pays dans lequel j'ai vécu, je vous en parlerai peut-être une autre fois, quand cette familiarité ne sera plus prématurée. En Éthiopie, on n'a pas d'examinateur à bord, on n'a pas de transpondeur, pas de GPS, rien de tout ça. Le jour du test, on nous laisse partir seul dans l'avion, faire sa navigation. Et pour avoir le diplôme et être nommé pilote, eh bien, il fallait revenir.